Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser à comment passer un logement de la location nue à la location meublée. Alors souvent quand on rachète un logement en nu, on a une volonté de le passer en meublé quand on veut pouvoir utiliser le régime du loueur en meublé non professionnel et bénéficier des avantages fiscaux associés que l'on verra à la fin. Donc, premièrement, il y a un point d'attention auquel il faut, à mon sens, faire attention. Les imputations des déficits sur le revenu global vous engagent pour 3 ans dans le statut. Il y a une première question qui se pose, c'est comment je sais si dans mon cas, il y a eu des imputations sur le revenu global ou pas. C'est très simple. Vous prenez votre déclaration de revenus, déclaration numéro 2042, vous allez dans la quatrième partie, revenus fonciers, et là vous cherchez la case 4BC, et vous avez donc déficit imputable sur le revenu global. Vous regardez, s'il y a un chiffre qui est autre que 0 dans cette case-là, ça va poser problème. Donc, tout simplement, s'il y a un chiffre, j'ai deux options. S'il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de problème, je peux passer en meublé tout de suite. S'il y a un chiffre, deux options. Premièrement, renoncer au déficit foncier. Deuxièmement, attendre le délai de 3 ans. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Je pourrai utiliser mon déficit, attendre 3 ans, puis passer en meublé. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Très bizarre. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de passer du nu au meublé. Donc, si je veux le faire à la fin du bail, me direz-vous, pas de problème. Entre deux locataires, il va me suffire d'acheter des meubles conformément à la liste qui est obligatoire et ensuite de faire un bail en meublé et une immatriculation à l'INPI, on va y revenir. En cours du bail, c'est un petit peu plus technique parce qu'il va falloir négocier avec le locataire. Mais on a quand même pas mal de points qui vont aller en notre faveur. Premièrement, le bail meublé a une durée d'1 an minimum. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un bail meublé de 2 ans ou de 3 ans. Donc ça n'est pas un problème. Ensuite, évidemment, on va préciser que le loyer ne change pas et on va proposer au locataire une chose ou l'autre. Soit on va lui proposer de racheter ses meubles, moyennant quoi on va lui supprimer le loyer, soit on va lui proposer d'acheter de nouveaux meubles qu'il pourra même éventuellement choisir, le faire monter chez lui les meubles et ensuite évacuer, enfin plutôt avant en pratique, mais évacuer les meubles qui sont actuellement chez lui. Dans les deux cas, effectivement, il va falloir faire un bail meublé avec une annexe pour l'état des lieux et parallèlement à ça, il va falloir immatriculer le bien à l'INPI pour obtenir le numéro de SIRET et ainsi pouvoir déclarer en loueur meublé non professionnel. Je reviens rapidement sur la fiscalité du LMNP. Alors la base taxable, c'est loyer moins charge moins amortissement. L'amortissement, c'est quelque chose de fictif qui fait face à la dépréciation des immobilisations. C'est-à-dire que cet argent, je ne le décaisse plus. J'ai pris un exemple, si j'ai un loyer de 5 000, 2 000 euros de charge, j'ai acheté un appartement qui coûte, mettons, 60 000 avec frais de notaire, ma base taxable, c'est loyer, moins charge, moins amortissement, 5 000 moins 2 000. Comment je calcule la dotation aux amortissements? Ici, j'ai pris quelque chose de très simple que vous pouvez utiliser pour vous faire une idée, mais ce n'est pas en pratique ce qui se passe réellement dans la déclaration. J'ai pris les 60 000 que j'ai divisé tout simplement par 20, comme si j'amortissais sur 20 ans l'ensemble. Je n'ai pas pris en compte l'amortissement par composante. Donc ça revient à 5% de 60 000, ce qui fait 3 000, 5 000 moins 2 000 moins 3 000, ça fait 0 et donc il n'y a pas de fiscalité. Évidemment, vous pouvez me contacter pour évoquer ces différents sujets.